ces explications. On reste dans le monde de la santé puisque nous parlons de prévention contre le suicide avec ce chiffre d'abord. En France, chaque jour, 28 personnes décèdent par suicide et pourtant ce phénomène n'est pas une fatalité. Le docteur Émilie Sauvager est avec nous au plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous intervenez dans la santé mentale et la prévention du suicide pour la Charente-Maritime et vous avez participé, lancé un projet appelé les Ulysses, du nom du héros d'Homère. Qui sont ces Ulysses ? Alors ces Ulysses, ce sont des hommes et des femmes qui ont souffert au point d'avoir un jour des pensées suicidaires ou qui ont tenté de se suicider. Ils vont bien aujourd'hui, ils se sont rétablis, ils sont à distance de leur crise suicidaire ou de leur tentative de suicide depuis près de 5 années et ils témoignent. Ce sont des policiers, des agriculteurs, des hommes, des femmes, je le disais, avec des professions diverses, des étudiants et aussi on a des pères aidants qui témoignent de leur rétablissement. Alors avant de poursuivre notre entretien, je vous propose d'écouter justement un extrait de ces témoignages que vous avez recueillis. Aller vers les personnes qui nous inspirent, qui nous connectent à la vie, le plus possible, le plus vite possible. Donc c'est pas forcément aller vers les personnes qu'on aime bien. C'est aller avec les personnes qui vont nous aider. C'est différent. Parce que si je suis dans mon cercle d'amis et que j'ai des pensées à intention suicidaire et que ma super copine a des pensées à intention suicidaire, on est d'accord que je l'adore, ma copine, mais ça va pas m'aider là. C'est pas ça qui va me connecter avec la vie. Donc c'est vraiment aller avec des personnes qui vont nous aider ou qui nous connectent à la vie, qui nous inspirent ou qui nous génèrent ce moteur de vie, quoi. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sourient et qui rigolent, qui sont passées pourtant par là. Pourquoi c'est important d'entendre ces témoignages ? C'est important pour montrer qu'il est possible de se rétablir, que même quand on traverse les périodes les plus sombres de la vie, il y a encore de l'espoir. Donc vraiment, ces Ulysses, c'est pour être une figure d'identification positive et de dire ce qui a aidé, ce qui n'a pas aidé, ce qui aurait pu éviter aussi pour certains à ce qu'on en arrive jusque-là. Il y a un effet de contagion dans les deux sens, c'est-à-dire quand on entend des choses positives, il y a une contagion positive et malheureusement, le suicide peut entraîner aussi des contagions négatives. Tout à fait, c'est pour ça qu'il est important d'avoir les bons mots pour parler du suicide et pour sa prévention. Il y a des chiffres justement là-dessus sur le fait qu'une personne qui se suicide touche en tout cas plusieurs personnes derrière. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, il y a le programme Papageno en France qui est là pour avoir les bons mots pour parler du suicide et pour prévenir justement la contagion suicidaire. Et c'est important en fait quand on parle du suicide de dire qu'il y a des lignes d'écoute, notamment une ligne d'écoute nationale de prévention suicide, le 3114 que tout le monde peut appeler, les hommes et femmes en souffrance, mais pas seulement, les proches, les aidants pour avoir des conseils, pour que notre proche ou notre collègue soit rappelé, les professionnels de santé pour avoir des conseils et aussi, vous le disiez à l'instant, bien sûr, les personnes qui sont endeuillées par suicide peuvent aussi appeler. Il existe des ressources spécifiques pour elles. Mais ce genre d'outil, donc de témoignage, n'existait pas jusqu'à présent. Pourquoi ? Tout à fait. Il n'y avait pas encore en fait d'incarnation, c'est-à-dire de personnes qui témoignaient de leurs idées suicidaires ou de leur tentative de suicide et qui s'étaient rétablies aujourd'hui. La prévention du suicide en France, depuis les années 2000, a fait beaucoup de progrès avec la stratégie nationale multimodale qui a été mise en place aussi avec les 5 axes. Et les Ulysses peuvent venir aussi s'inscrire et compléter ces outils. Et justement, s'exprimer, parler, c'est la clé justement pour sortir de ces tentatives, ces envies de passer à l'acte. Tout à fait. Léa, elle le dit dans le témoignage que vous avez écouté en entier, mais pas seulement Léa. Parler à quelqu'un, oser demander de l'aide. Parfois, on a honte, on se sent coupable, on n'ose pas. Donc parler, voilà. Et puis aussi, quand on est en très grande souffrance, on n'arrive même plus à parler. Donc c'est important aussi pour les personnes qui sont à côté au quotidien, même les collègues, de pouvoir oser poser cette question et de pouvoir, souffrez-vous au point d'avoir des idées suicidaires ? Est-ce que tu souffres à ce point-là ? Et d'appeler le 3114 ou les services de soins à proximité et de se renseigner. Il y a aussi le site internet du 3114 et de Papageno, je le disais tout à l'heure. Un mot rapide, est-ce que ça a été difficile de les convaincre de témoigner ? Pas du tout. On a lancé cet appel à témoignage le 5 février 2024, le jour de la Journée nationale de prévention suicide. On a eu 26 témoignages. C'est vraiment sur la base de volontariat. C'est exposant, engageant et ils sont contents de témoigner à visage découvert et chacun dit que si leur témoignage a pu participer à sauver une vie, ça sera déjà une vie de gagnée. Et on pourra les entendre à partir de 2026. Merci beaucoup, docteur Sauvager, d'avoir accepté notre invitation. À noter aussi cet après-midi un colloque à Saint-Benoît sur les nouvelles approches de prévention contre le suicide, qui était plutôt destiné aux professionnels, mais tout le monde peut venir. Merci beaucoup. Selon une